Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver parce qu'on va décorer ma maison pour Noël. Je vais pas vous mentir, j'ai pas mal hésité avant de faire cette vidéo. Il y a une partie de moi qui avait très envie de partager ça avec vous parce que je sais que pour la décoration automnale, vous avez été quelques-uns à me demander de décorer avec vous la prochaine fois. Et donc je me suis dit qu'en plus si ça vous faisait plaisir de voir un petit peu ma déco de Noël, ça pourrait être super chouette à partager avec vous. Et puis il y a une autre partie de moi qui était un petit peu, c'est pas exactement le mot, on va dire gênée de vous montrer mon chez moi parce que voilà, je pense que vous voyez pas vraiment, j'essaye de cacher cette partie parce que moi-même je ne l'aime pas et donc j'ai hâte que ça soit terminé et j'ai pas spécialement envie de le montrer. Je pense que c'est humain de pas vouloir montrer tous les mauvais côtés, mais je pense que j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Vous savez que on a commencé des travaux maintenant il y a 1 an et demi, ça devait être terminé en 3 mois, c'est toujours pas terminé. Je pense pas que ce sera terminé cette année parce qu'on a eu beaucoup de soucis avec l'entrepreneur, etc. Voilà, peut-être qu'un jour je vous ferai, quand tout sera terminé, je vous ferai une vidéo pour tout vous expliquer, vous montrer les changements, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas toujours facile à vivre et c'est une partie de chez moi qui me gêne beaucoup. J'ai un peu honte même de recevoir des gens quand je vois les murs qui sont à moitié déchirés, que j'ai plus de plafond, que j'ai un plafond qui est bleu ciel, un autre ça va encore, mais on voit tous les câbles apparents, toutes les saignées dans les murs. Forcément du coup, comme il n'y a pas de plafond, dès qu'on marche à l'étage, la poussière elle tombe, donc ça se salit très vite. Il y a eu des coups dans les murs, les murs blancs ne sont plus blancs parce que forcément il y a eu tellement de poussière. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça. On a la salle de bain qui n'est pas du tout terminée, donc toutes les affaires de salle de bain sont dans ma pièce à vivre et voilà, c'est pas toujours hyper évident pour moi de vivre dans ce quotidien-là. Je l'ai accepté parce que j'ai pas le choix, mais du coup c'est pas quelque chose qui est facile pour moi de montrer à l'extérieur et donc voilà, j'avais beaucoup hésité et puis je me suis dit tant pis, en fait c'est ma réalité et j'ai envie de vous partager ma réalité sur la chaîne, donc ce sera pas parfait, donc ce sera sombre parce que pour l'instant ma maison est très sombre. Ce sera avec peut-être que vous allez voir des endroits où les murs sont un peu déchirés, que vous allez voir des endroits où il n'y a pas de bord de porte ou de fenêtre, etc. Peut-être que vous allez voir des murs qui sont plus tout blancs, qui sont un peu gris parce que j'ai des animaux et parce qu'il y a des travaux et parce que voilà, c'est toutes des choses qu'on va changer. Je veux vraiment remettre la maison à mon goût parce que mes goûts ont beaucoup évolué depuis qu'on est dans cette maison. Et donc voilà, mais je me dis que ça peut aussi être super chouette pour moi de pouvoir dans quelques années revoir cette vidéo et voir les changements qui ont été faits et l'évolution de mon style, etc. Donc voilà, désolée si vous entendez Nacho qui vient de se coucher à côté de moi, donc peut-être que vous l'entendrez respirer très fort. Bref, c'était pas la question de la vidéo. Normalement, on doit être dans une ambiance festive de Noël pour décorer ensemble, mais ça me paraissait un petit peu important pour moi d'en toucher un mot et de vous expliquer un petit peu les choses. Et puis je vais m'arrêter de parler parce que ça va faire une intro super longue et je vous laisse avec les images et la voix off et puis c'est parti. J'ai d'abord commencé par changer la décoration du fond que vous voyez sur la plupart de mes vidéos. J'ai donc rangé les décos d'automne et sorti celles de Noël. J'ai tout de même réutilisé certaines pièces que j'aime beaucoup, comme ma valise vintage que j'ai chinée en brocante, et j'ai agrémenté le tout de décorations que j'ai achetées ces dernières années. J'aimerais beaucoup ajouter une guirlande lumineuse, mais je n'en ai pas encore, donc ça attendra que j'aille en acheter une. On va maintenant pouvoir passer à la décoration du salon et j'enlève toutes mes plantes et décorations pour faire place au sapin.
C'est un sapin artificiel que j'ai acheté il y a plusieurs années et que j'utilise chaque année. J'aime beaucoup l'idée d'un vrai sapin, mais je pense qu'avec mes chats qui sautent dedans, il perdrait beaucoup trop rapidement ses épines et que donc c'est pas une bonne idée. Et place maintenant à la fastidieuse étape du démêlage des guirlandes lumineuses. Gaston ne m'a pas lâché d'une semelle pendant toute la décoration du sapin, je pense qu'il apprécie beaucoup son nouveau terrain de jeu. J'ai ensuite pu ajouter des décorations. Comme guirlande, j'utilise un chemin de table. J'avais vu cette astuce dans un magasin de décoration et j'aimais beaucoup l'idée. Ensuite, j'ai ajouté toutes mes décos. Certaines viennent de chez Action, d'autres sont faites maison et d'autres encore je les ai récupérées de chez ma maman. Je n'en ai pas acheté depuis quelques années mais je pense un jour tenter de changer les couleurs pour quelque chose de plus classique et vintage. Bon, j'aimerais bien avoir votre avis. Combien de temps vous pensez que mon sapin va survivre face à l'intrépide Gaston qui le prend pour son meilleur terrain de jeu ? J'ai ensuite pu décorer ma cheminée. Même si les murs ne sont pas très beaux, j'avais envie de faire quelque chose de joli pour prêter attention à la déco et pas au reste. Et j'ai donc changé ce qu'il y avait dans mon vase et j'ai remplacé par des branches de sapin que j'avais été récoltées dans la nature plus tôt dans la journée. J'ai ensuite décoré avec beaucoup de choses faites main ou chinées, mes bougeoirs sont faits main, les maisons aussi, et le calendrier de l'Avent également. Si vous voulez reproduire certaines de ces décorations, je vous mettrai toutes les vidéos en barre d'infos. Et j'ai terminé par décorer ma table, tout simplement avec un chemin de table blanc et doré, un plateau en osier, des branches de sapin, des pommes de pin, des tranches d'orange et une bougie. La petite cage à oiseaux, je l'avais achetée chez Action, c'était normalement des produits de beauté dedans, mais je l'ai transformée pour y mettre des boules de Noël et je trouve ça plutôt sympa.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré aussi si vous n'avez pas encore décoré chez vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire chez vous quelles sont les couleurs que vous avez choisies pour décorer votre sapin. Ici, on est, comme vous l'avez vu, dans quelque chose d'assez naturel, des couleurs un peu bronze, bois, orangé avec les tranches d'orange, mais c'est vrai que l'année prochaine je pense que j'aimerais beaucoup rajouter du rouge et du blanc et être vraiment dans les couleurs traditionnelles de Noël. Et puis je pense que j'ai déjà assez parlé pour cette vidéo, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais une tonne de bisous.